Chers adhérents, bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme après la période de fête de fin d'année, qui, je l'espère, ont été ressourçantes à tout point de vue. Je profite bien évidemment de la période et suite à notre précédente vidéo réalisée par l'ensemble des membres du bureau pour vous réitérer tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, c'est vrai que je ne dis pas cette année bonne année, mais bien meilleure année, qu'elle soit effectivement meilleure pour vous, votre famille, vos proches, et bien évidemment les personnes qui vous sont également chères, avec surtout, ce qui est à mon avis le plus important, la meilleure des santé qui soit. Alors dans cette nouvelle vidéo, plusieurs petits points seront abordés. Je démarrerai par une nouvelle malheureusement pas très bonne, mais d'actualité, au vu notamment des annonces qui ont été faites hier, le 14 janvier. Nous sommes dans l'obligation d'annuler l'assemblée générale que nous avons initialement prévue le 1er février. Alors annulation pourquoi? Une fois de plus, c'est une annulation que j'assume bien évidemment. Alors il y a 2 raisons, à ce point. Bien sûr la 1re, hein, qui est, la raison sanitaire, et donc cette incertitude qui initialement était réelle, mais qui aujourd'hui, est bien évidemment, a bien évidemment été validée, hein, c'est l'histoire du couvre-feu. Mais également d'un point de vue éthique et moral, à l'heure où malheureusement, l'ensemble des entreprises, associations, clubs, et autres se voient également, ou voient également les assemblées générales annulées. Il me semblait bien évidemment inapproprié de conserver cette assemblée générale et qui plus est, en présentiel. Alors le bureau qui s'est réuni lundi a donc statué sur un report tout simplement, et l'annulation donc de l'assemblée générale. Donc un report à une date ultérieure, et les dates qui aujourd'hui seraient, je dis bien seraient, une fois de plus, avancées, seraient donc soit avril, soit mai. Bien évidemment, on reviendra vers vous dès que nous y verrons plus clair sur ces points, et notamment sur la possibilité de tenir et les plénières et les réunions. Alors comme je viens de l'évoquer, hein, nous continuons malgré tout à travailler au sein de PSE, malgré la crise actuelle, et je tenais d'ailleurs, par ces quelques mots, remercier et féliciter l'ensemble des membres du bureau qui font un travail remarquable pour faire vivre le club, pour faire vivre PSE, dans une période qui est très compliquée à tout point de vue. Et ce qui est à mon avis le plus compliqué pour nous tous, hein, c'est bien évidemment de ne pas pouvoir nous voir, de ne pas voir le fruit du travail effectué par tous au travers nos rencontres que l'on avait habituellement. Une frustration aussi assez grande, pardon, et je vous garantis que la motivation de votre équipe n'est pas entachée, et qu'elle n'est toujours aussi forte malgré, comme je viens de le dire, la frustration des quelques mots que je vous ai évoqués juste avant. Vis-à-vis de la motivation qui est toujours aussi forte, hein, la preuve en est sur les dossiers évoqués lors du conseil d'administration de lundi. Bon, bien évidemment, je ne vais pas tout vous détailler, mais je souhaitais vous faire redescendre quelques points qui me paraissaient très importants de vous transmettre. Tout d'abord, un point assez rapide au sujet de l'interclub. Comme vous le savez, donc Saintes héberge aussi, enfin héberge 7 clubs, pardon, d'entreprises qui ont décidé il y a maintenant plusieurs années de se fédérer pour parler d'une seule et même voix sur des dossiers qui sont politiques, économiques, mais également sur d'autres dossiers de manière très transversale et qui nous touchent tous, peu importe le club dans lequel on est. Cet interclub fonctionnait très bien, et à part effectivement, et à part le passé, œuvrait de manière relativement forte et de manière exceptionnelle sur des dossiers très importants, type l'aménagement de la TLPE par exemple. Mais au vu de la crise actuelle et de l'évolution au niveau de la CDA et des collectivités, mais aussi des mœurs, et la volonté forte de l'ensemble des clubs de pouvoir aller beaucoup plus loin et de s'appliquer de manière plus forte dans un développement économique, une volonté commune est née sur le deuxième semestre 2020, celle de structurer l'interclub de manière beaucoup plus officielle. Cette volonté forte, bien évidemment, a été accélérée aussi par le contexte,
très clairement, hein, la crise Covid a effectivement accéléré je dirais cette volonté de structuration et il y a eu effectivement un coup d'accélérateur très fort, au niveau de la structuration, fruit d'un énorme travail qui a été effectué en l'espace d'un mois et demi, entre novembre et décembre, donnant ainsi naissance à plusieurs axes, notamment, un pacte de gouvernance, et un engagement de confidentialité. On a également, initié les prémices d'une stratégie d'échange, pardon, avec la CDA et on a également, élu, un, président de l'Interclub, le premier président de l'Interclub, qui, en le nom, pardon, en le nom de Philippe Saint-Paul. Je ne m'étendrai pas, plus sur le sujet de l'interclub puisque, la vidéo, elle n'est pas bien évidemment pas consacrée uniquement à cette activité et à cette partie de l'interclub. En plus de ça, elle serait bien évidemment, pas assez longue, mais je vous ferai bien évidemment un retour, spécifique dans quelque temps lorsque tout sera calé, tout ça sera bien officialisé, de façon à ce que vous puissiez appréhender au mieux le très bel outil qui est en train de se mettre en place et qui est, mis en place dans tous les cas. Bien sûr, vous serez également sollicité, sûrement sollicité en tant que membre adhérent de PSE puisque la structuration, se fera autour de commissions, une structuration que l'on connaît relativement bien au sein du club PSE puisque nous fonctionnons de cette manière, et nous avons décidé au niveau de l'interclub que, dans ces commissions, les adhérents, ce qu'on pourra appeler peut-être des adhérents experts, puissent être représentés et représentent, les intérêts de l'ensemble des clubs sur des sujets, divers et variés. Pour revenir au niveau de PSE, Carole Fauché, avec Jean-Marc Bonnet sont en charge d'une commission justement qui est la commission, du planning et d'organisation de l'année, des plénières et des rencontres. Ces 2 personnes que je félicite et que je remercie également, nous ont concocté et préparé un programme 2021 aux petits oignons, avec à la fois des visites d'entreprise, des sorties, des rencontres et des interventions que je qualifierais de haut vol. Un programme que nous allons d'ici la fin janvier affiner et surtout valider, avant de vous le transmettre au travers une petite vidéo qui sera ensuite retranscrit dans l'agenda du club, qui est bien évidemment présent sur le site PSE et que je vous invite à, consulter de temps en temps. Une fois de plus, hein, la grosse problématique, c'est notre grande incertitude, vous vous en doutez, de ce qui sera fait, ou en tout cas la possibilité de pouvoir faire ou non, notamment dans le maintien des plénières, des rencontres, et on sait très bien que sur le premier semestre 2021, ça risque d'être assez compliqué, mais nous souhaitons, dans tous les cas avancer et garder un bon espoir que d'ici quelques mois, on arrivera à reprendre une activité, une vie normale. Autre point évoqué, et non des moindres, et qui découle notamment de ce que j'ai pu, évoquer précédemment, et notamment le sujet de la frustration que nous avons tous actuellement dans la poursuite de l'animation et de la vie du club, c'est le fait de n'avoir, que très peu eu de lien avec vous. Cette crise a mis en avant une faiblesse au niveau du club que nous allons essayer, de pallier. Cette faiblesse, c'est bien évidemment la partie digitale et distancielle. Quelque chose qui est normal puisque ce n'est pas du tout dans la nature du club, hein, puisque notre club est toujours tourné et a toujours été tourné vers l'homme. Alors l'homme avec un grand H, bien évidemment, mesdames, la convivialité, l'échange, le partage, mais monsieur Covid est passé par là et on s'attendait surtout pas à ce que cette crise dure et malheureusement, c'est une crise qui dure et elle nous montre que nous devons prendre un virage assez fort et c'est à nous de nous mettre à niveau, sur ces dossiers d'échange, qu'elle soit digital ou numérique ou bien évidemment en distanciel, afin de conserver, et ça c'est un des objectifs forts, le lien que nous avions jusqu'ici. À ce sujet, vous le voyez, un certain nombre d'outils se mettent en place. Une fois de plus, je tiens à féliciter le bureau et notamment Anthony Arnaud pour son efficacité hein, sur ces sujets numériques digitaux et également Philippe Grégoire pour les idées innovantes qu'il peut avoir à ce niveau. Et donc, vous l'avez bien compris, hein, 2021 démarre avec de très belles perspectives pour PSE et surtout une volonté très très forte de continuer à aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est important, mais comme vous vous en doutez, on ne peut pas le faire sans vous, comme,
tout club et association, le nerf de la guerre, vous le savez, reste la partie financière. Alors notre club n'a, pour unique ressource, vous le savez, hein, quasiment que les cotisations de ses membres, en très grande partie, 90 95 et actuellement le club arrive, à passer, je dirais, la marée covid. Mais si nous voulons aller de l'avant et aller encore plus loin, il nous faut bien évidemment, parler de cotisations, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec, un petit rappel et un petit focus sur l'année passée et ce que l'on vous propose et ce qui va se mettre en place. Alors l'année passée a été très, très particulière, une année, marquée par la crise covid. Nous avons mis en place, effectivement des accompagnements vis-à-vis des cotisations, symboliques, avec la volonté, pour ceux qui le souhaitaient, de n'effectuer qu'une demi-cotisation. Je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement, l'ensemble des adhérents car la très grande majorité d'entre vous, avaient soutenu le club en maintenant, les cotisations à temps plein qui, je vous rappelle, étaient de 120 €. Petite parenthèse d'ailleurs, excusez-moi, mais je la glisse quand même, puisque l'idée c'est quand même de garder ce lien. Quelques-uns d'entre vous, un ou deux, seront rappelés dans les quelques jours à venir car il y a un petit peu de retard, mais on comprend, très largement la problématique de l'année. Comme vous le savez aussi, l'assemblée générale sonnait, à la fois, la fin d'une année pour PSE, mais aussi et surtout le lancement, heu, d'une autre année et notamment le point de départ des appels de cotisation. Cette année, comme je viens de l'évoquer, l'assemblée générale se verra malheureusement reportée. Elle se verra reporter à une date ultérieure, courant le premier semestre, avril ou mai, comme je l'ai dit un peu précédemment. Il va donc, falloir désolidariser cet appel de cotisation de l'assemblée générale. Donc cet appel de cotisation sera lancé, comme à son habitude début février avec, une fois de plus cette année, la volonté de vous accompagner et d'accompagner les adhérents. La cotisation n'augmentera pas, elle sera donc toujours plafonnée à 120 €, pardon, et donc la possibilité sera également mise en place une fois de plus pour ceux qui le souhaitent, et le motif bien évidemment de la réduire à une somme, allant jusqu'à 60 €. C'est-à-dire que l'objectif c'est effectivement d'avoir une cotisation qui soit entre 60 et 120 €. Ça peut être 80 €, par exemple. Tout ceci, bien évidemment, vous sera, transmis, hein, lors de, l'appel de cotisation qui sera effectué, sur, début février comme je vous l'ai signalé, précédemment. Et l'ensemble, effectivement de ces motivations seront également, inscrites et motivées sur cet appel de cotisation. Enfin et je m'en arrêterai sur ce dernier point, puisque, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais on a besoin d'échanger. Donc je tiens également à vous rappeler que lors de l'assemblée générale future, nous aurons comme, chaque année des renouvellements, au niveau des membres du conseil d'administration et peut-être certains d'entre vous, souhaiteraient, enfin certains d'entre nous actuellement, souhaiteront laisser leur place. Et je voulais également, lancer un petit message, un petit appel à celles et ceux qui, aujourd'hui souhaiteraient venir rejoindre le conseil d'administration. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus, et je dirais même plus, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à vous rapprocher de membres, du bureau, avec qui vous avez, peut-être de l'affinité, et à nous le faire savoir. C'est important de façon à ce que l'on puisse, déjà commencer à effectivement, intégrer l'idée et pouvoir vous accompagner, à nous rejoindre, pour l'année, et les années à venir. Voilà globalement, chers adhérents, les points que je souhaitais aborder et partager. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous saluer, qu'à vous souhaiter une fois de plus, tout le courage, tout le meilleur pour les jours et semaines à venir. Je vous souhaite surtout, et je nous souhaite surtout que l'on puisse se revoir au plus vite et en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, respectons les gestes barrières et l'idée c'est effectivement qu'on puisse sortir très rapidement, de cette crise et de cette problématique, Covid afin qu'on puisse reprendre une vie normale. Voilà, très bonne journée à tous, mes amitiés en PSE. À bientôt.